Nous allons voir ce matin le thème de l'adoration. Amen. L'idolâtrie. Nous allons prendre l'exemple de Moïse. Le thème, c'est pourquoi le corps de Moïse a été disputé entre Satan et l'archange Michael. Amen. Nous allons voir quelles sont les retombées spirituelles et théologiques en ce qui concerne cette dispute. Amen. Je vous donne le texte biblique. Jude, verset 9. Or, lorsqu'il discutait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit que le Seigneur te punisse. Amen. Tout ce qu'il y a dans la Bible a une portée salutaire. Amen. Donc ce matin, nous allons voir quel est le sens spirituel de ce texte et quel est le sens théologique de cette dispute. Amen. Amen. Il y en a qui ont reçu la grâce de la part de Dieu, mais qui transforment cette grâce en idolâtrie. Tu as reçu une bénédiction, par exemple, pour une soeur ou un frère qui cherche son mariage. Tu as reçu le conjoint, mais ce conjoint prend la place de Dieu. Le corps de Moïse ici est une bénédiction, comme vous avez su le dire. C'est une bénédiction. Moïse est un homme de Dieu. Il est l'image du Christ pour le salut du monde entier. Amen. Mais son corps, qui est une bénédiction, peut devenir quoi? Une malédiction. Amen. L'idolâtrie. Lisons-le dans 2 Rois 18, verset 4. Nous avons un exemple bien parlant. Il fit disparaître des hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car les Israélites avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Nehushtan, qui veut dire morceau d'airain, morceau de fer. Donc, certaines bénédictions peuvent devenir une malédiction quand on commence à les adorer. Ici, nous avons le serpent d'airain qui est érigé pour la guérison du peuple qui était malade, souffrant. Mais qu'a fait le peuple? Le peuple a gardé ceci comme étant un relique. Et ils ont commencé à adorer ce bout de fer. Nous avons aussi l'exemple sur le suaire de Jésus, ce drap avec lequel on va couvrir Jésus. Il y a eu des sectes qui sont nés en adorant ce drap qu'on a couvert Jésus dans son tombeau. Et ils ont dit que sur ce drap, il y avait les marques du visage de Jésus. Donc nous voyons qu'un élément saint peut devenir un élément d'idolâtrie. Une bénédiction peut devenir un élément d'idolâtrie. Dieu t'a donné un travail, une bonne situation. Tu souffrais, tu étais malade, Dieu t'a guéri, mais tu tournes le dos à Dieu. Ton corps devient ton idole. Nous avons aussi l'exemple d'Ézéchias. Ézéchias, bien-aimé, est tombé malade. Dieu envoya Ésaïe pour le guérir. Ésaïe appliqua sur lui une masse de figuier. Il fut guéri. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Dans sa gloire, très prospère, il va inviter le royaume étranger pour venir visiter ses biens. Et il montra ses biens aux étrangers. L'orgueil est monté dans son cœur, après la guérison que Dieu lui a apportée. Nous devons faire très attention. Si nous avons reçu une chose de la part de Dieu, cette chose ne doit jamais prendre la place de Dieu. Il y a des femmes qui se sont mariées, elles ont prié pendant des jours, pendant des mois, pendant des années. Dieu a donné le mari. Mais qu'est-ce qu'elles font après? Le mari prend la place de Dieu. Quand le mari dit ne va pas à l'église, tu ne vas pas à l'église. Ne prie pas, tu ne pries pas. Le mari te sépare de Dieu. Donc ce mari devient Dieu pour toi. Donc c'est le travail. Il n'avait pas une bonne situation. Dieu lui donne une bonne situation. Et bim, Dieu reste derrière. La situation financière et professionnelle passe devant Dieu. Et la personne oublie Dieu. Tout c'est le travail. Cette personne ne veut plus aller à l'église parce que ses yeux sont rivés, fixés sur son travail. Il veut prospérer. Il veut gravir les échelons. Il est fatigué tout le temps. Il n'a plus du temps pour le Seigneur. C'est un danger, bien aimé. D'autres, c'est les études. Tu souffrais. Tu n'arrivais pas à trouver une formation.
Dieu te donne une formation et il te donne aussi même l'alternance. Et du coup, tu as mis Dieu derrière. Pour toi, c'est maintenant l'alternance et tes études. Dieu n'existe plus. Tu es en train de faire de l'idolâtrie. En fait, si Satan veut prendre ce corps, c'est pour que le peuple l'adore. Je ne sais pas si vous avez compris. S'il prend ce corps, il va dire aux autres où il est enterré. C'est dans le texte de Deutéronome 34 au verset 6. Ici, on nous parle de la mort de Moïse. Pourquoi Dieu envoie Moïse dans cet endroit? Et pourtant, on a vu que les autres patriarches, on les a enterrés parmi le peuple. Mais lui, son corps à lui, Dieu l'envoie sur la montagne, un lieu inaccessible. Je ne sais pas si vous comprenez. La montagne où Dieu enterre, c'est Dieu lui qui enterre Moïse, c'est un lieu inaccessible aux hommes. L'Éternel l'enterra, c'est l'Éternel qui enterre. Donc c'est un mystère. C'est pour une première fois qu'on dit dans la vie humaine que Dieu a enterré quelqu'un. L'Éternel l'enterra dans la vallée, dans le pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a su où était son tombeau jusqu'aujourd'hui. Personne n'a su où est son tombeau jusqu'aujourd'hui. Donc, prendre le corps de Moïse, c'est pour qu'il le momifie, construire des stèles pour que les gens viennent adorer. Ça devient un lieu de pèlerinage. Au lieu d'adorer le Tout-Puissant, le Créateur, ils vont adorer le tombeau de Moïse. Que fait Dieu? Dieu cache cela. Donc, c'est une bénédiction. Une bénédiction. Le corps de Moïse est une bénédiction. Amen. Il faut empêcher l'idolâtrie. Comme nous avons vu sur le serpent d'airain, qui était une bénédiction pour le peuple, mais ils l'ont adoré. Il fallait attendre des siècles plus tard que Josias, ce roi, si vous lisez les chapitres d'avant, c'est ce roi-là qui va penser à détruire les dieux de Baal. Ici, vous voyez que le serpent d'airain sera érigé au même niveau que le dieu des Baals. Je ne sais pas si vous comprenez la dimension spirituelle de Satan. Satan a la capacité de transformer une chose que tu as reçue de Dieu en une chose vile. Mais tout se passe dans le cœur. Voilà pourquoi l'idolâtrie, ce n'est pas une chose qui est physique. Vous voyez qu'une chose sainte devient une chose à idolâtrie. Et si on va plus loin dans les recherches, Gédéon a fait pareil. Gédéon a fait confectionner les faudes. Et le peuple venait adorer les faudes. Et pourtant, les faudes est une chose, c'est la veste des prêtres, avec toutes les caractéristiques spirituelles. Mais le peuple venait adorer les faudes qui se trouvaient dans le temple. Là encore, un objet saint devient un objet d'adoration au diable et c'est fini, on sort du cadre de Dieu. Tu as reçu une chose de Dieu, sache que c'est Dieu qui te l'a donné, mais reste fidèle. Reste fidèle. Restons fidèles dans ce que Dieu nous a donné. Que ces choses ne deviennent pas des éléments d'idolâtrie qui nous éloignent de Dieu. Que cette bénédiction que tu as reçue de Dieu, ou que tu vas recevoir de Dieu, ne crée pas un fossé entre toi et Dieu, entre toi et la communion avec le corps du Christ. Nombreux ont fui l'église. C'est parce qu'ils ont été bénis. Cette sœur, dès qu'elle s'est mariée, c'est fini, elle est venue pour l'église. Elle partait à Dubaï, elle partait en Chine faire les courses, elle partait à Nice faire passer les vacances, elle partait aux États-Unis, en Chine. Mais à l'église, elle n'avait plus assez de temps. L'idolâtrie vient du cœur. Ce n'est pas une image satanique, forcément. Ça peut être une image sainte. Prenons l'exemple de Marie. Marie bien-aimée est la mère du Christ. Marie est une bénédiction, puisque l'ange le dit. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Mais qu'a fait l'homme? L'homme a transformé cette bénédiction en idolâtrie. Aujourd'hui, on idolâtre Marie. Et Satan, donc la mère reine, est venue se cacher derrière l'image de Marie. Et quand les gens adorent Marie, ils le font en pensant qu'ils adorent Marie. Sauf que ce n'est plus Marie qu'ils adorent dans ce dogme catholique. Ils sont en train d'adorer la mère nature. Cette femme avec les étoiles sur la tête, elle s'appelle Astarté. C'est nous, c'est Astaroth, tous les noms que vous voulez lui donner. Cette femme se transforme en arbre de sapin de Noël, qui est le pieu sacré, que souvent, parfois dans les églises, on vient compter le pieu sacré dans le temple. C'est des choses qui sont très spirituelles à comprendre. Vous voyez bien aimé, une chose sainte devient une chose idolâtre.
tout se passe dans notre cœur. Bien aimé, même le don spirituel que tu as reçu peut devenir un objet d'idolâtrie. Ta vie est centrée sur le don prophétique que tu as reçu. Et ton cœur s'enfle d'orgueil. Tu vas continuer à recevoir quelques prophéties, c'est bien. Mais arrivé à un moment, il y aura une séparation entre toi et Dieu. Amen. Nous devons faire très, très, très attention. Satan veut prendre ce corps pour le dévoiler à tout le monde. Pour faire de ce corps un objet d'idolâtrie. Amen. Et l'archange Michael dispute ce corps, il veut garder ce corps secret pour éviter qu'il y ait l'idolâtrie au sein du peuple d'Israël. Amen.